À plus. Sans certitude, mais les poutres métalliques qui sont là et là pourraient être des vestiges de la ligne Maginot, de barrières qui ont été établies pour barrer les montées sur les crêtes, pour empêcher les véhicules d'arriver. Il faudrait vérifier sur le wiki Maginot pour savoir si ça sont juste des vestiges ou pas. On en trouve ça et là comme ça, et on a tendance à penser à des bunkers, à ce genre de choses, mais fondamentalement le dispositif de la ligne Maginot était beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il y avait des barrières, il y avait des chevaux de frise, il y avait des points d'observation, des postes d'observation pour l'unité motocyclée. On a vraiment pas mal de choses, donc c'est absolument pas à exclure que ça c'était une barrière. Mais on vérifiera ça à l'occasion, et si j'arrive à le faire, j'en ferai une petite incrustation dans la vidéo. Ciao ciao. Et voilà, là on est arrivé à hauteur de la piste de motocross et on va continuer. Juste là, on voit le panneau de forêt qui est juste derrière. Ici probablement un panneau DFCI. On va continuer par là. Voilà. Et on arrive ici sur la départementale. Voilà, le parc nature départemental de Lubac-Foran. Voilà, ça c'est fait. On revient à la Châtellerault. Une belle vue de la vallée. Voilà. On prendra la vue de la vallée. On va continuer, on va rester ensemble juste là. Voilà. Juste histoire d'arriver jusqu'au panneau DFCI. Et puis, on devrait avoir une jolie vue qui se profile sur la gauche. Voilà. Direction donc le sud avec la Méditerranée juste derrière. Voilà. Allez, à toutes. Voilà, on a la défense contre les forêts et l'incendie. On a le point d'eau, le poteau incendie et la citerne qui sont juste là. Et normalement, juste après, j'ai le sentier. On va voir si on arrive à le trouver ensemble. Ou si au contraire, on va revenir sur nos pas. Alors le sentier est très raide. Est-ce qu'il peut bien être? Et en théorie sur la droite. Sinon je retournerai vers la citerne pour ouais, je pense que en fait c'est vraiment à la citerne qui se trouve, parce que là on est en train de remonter le long du ravin du Bramafan, ce qui marche aussi, ce qui ne nous empêche pas d'arriver là où on veut. Tout simplement c'est plus long. Et ouais, je vois rien du tout là qui ressemble à un sentier, donc on va retourner vers la citerne pour emprunter le sentier qui doit être juste à côté d'elle. Allez, on coupe, on y retourne. Voilà, donc ça c'était bien le sentier qu'on va prendre. Voilà. On va passer la citerne, on va monter, ça va être assez raide. Et puis ça nous permettra de rejoindre la piste qui est juste là, quelques lacets plus loin en fait. Nous on va simplement couper comme des chèvres, par un chemin de chèvre. Voilà. Donc typiquement ici on est sur un sentier qui n'est pas entretenu. Enfin, pas entretenu, il faut le dire vite. Cette branche a été arrachée. Mais il y a aussi
branches qui ont été, des arbres qui ont été coupés par les cantonniers pour s'assurer que le chemin reste quand même encore un peu praticable. Et voilà, ça c'est typiquement typique d'un chemin voilà, non balisé, non entretenu. Il est encore assez praticable malgré la présence de l'arbre en plein milieu. On va enjamber. Il faut toujours faire attention quand on enjambe un arbre. On va éviter de se gameler. Là il est bien pourri, hein. Il a cassé. Voilà. Bon, je coupe pour éviter de lâcher la caméra. Voilà, on se retrouve après avoir traversé ce segment qui était vraiment pas entretenu. Donc là, il y avait pas mal de ronces, pas mal de plantes sèches. Le chemin était friable sous les pieds, pas très agréable. On est récompensé par une très jolie vue quand même sur la vallée. Donc ça, voilà, on sait pourquoi on se donne du mal parfois. Et puis voilà, on a la route qu'on a rejoint. Hein. Voilà. Et pour le retour, je peux vous assurer que je ne passerai pas par ce même chemin, mais je resterai sur la route. Là, je me suis déjà pas mal écorché les bras et les jambes. Donc je vais éviter de doubler la mise. Et puis devant nous, hein, il y a encore quelques sentiers non entretenus à passer. Donc on verra bien dans quel état ils seront et dans quel état je serai à l'issue. Mais bon, dans tous les cas, c'est bien, c'est sympa, il fait beau en plus, là, on a un petit vent, c'est très très agréable. On a les nuages qui couvrent le soleil, donc on a vraiment de la fraîcheur. C'est un temps idéal pour la balade. Et voilà, on pourrait presque croire qu'on fait de la randonnée. Et voilà, on va continuer, on va se retrouver très vite à la prochaine péripétie. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve sur le chemin, voilà, hein, sur le chemin de l'ancien tram. Hein, donc là, il faut de façon. Bref, on se retrouve sur le chemin de l'ancien tram. Je sais pas si je vais quand même garder le blurb parce que c'est drôle. Et ici, il faut imaginer qu'il y avait probablement des rails. Et voilà, on va juste au détour de l'arbre ici. Voilà, on peut commencer à voir. Je sais pas si ça va bien donner. Non, ça donne que dalle en fait parce que c'est pas génial. La caméra n'est pas suffisamment bonne pour ça, mais au travers de l'arbre, des arbres, on peut deviner hein, ici les. Si on joue avec les contrastes un petit peu, on peut deviner les arches du viaduc du Caramel hein, qui est juste là, donc il est vraiment pas très très loin, il est je veux dire à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Et puis hein, si on fait quelques pas encore, on s'aperçoit dans la trouée des arbres ici que on peut voir en hauteur voilà, les contreforts du village de Castillon où se situe le viaduc hein, qu'on voit encore là au travers des arbres. Je vais voir si en avançant un petit peu mieux par là, mais je pense pas que j'arriverai à voir. Si dans la trouée peut-être que on arrivera à voir quelque chose. Ça serait sympa comme tout. Ouais, si c'est génial, on vient de le voir. Voilà. On le voit, il est là. Ça c'est le viaduc du Caramel avec une voiture qui passe juste à côté, on entend les manteaux. Le viaduc aujourd'hui n'est pas accessible. Hein. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre la piste et puis on arrivera au pied du viaduc. Et on va essayer de casser la croûte en dessous. Alors juste au-dessus du viaduc, hein, on retrouve notre vigie, hein, notre compagne du jour, hein, donc la pointe de la Pénière. Qui domine cette partie-là de la vallée. C'est absolument pas le point le plus haut de la vallée, mais c'est un point qui est tout à fait caractéristique. Hein, le point le plus haut, hein, c'est de toute façon le Grammont qui est à 1300 mètres. Là, avec la pointe de la Pénière, on est
probablement à 7 ou 800 mètres, pas plus, hein, probablement entre 6 et 8, je dirais, au max. Et puis derrière la pointe de la Peña, on a le col du Perso, qu'on voit pas d'ici, hein, parce que là on est trop en bas dans la vallée. Mais voilà, ça ce sont pour les grands reliefs immédiats, les reliefs littoraux. Voilà, on s'occupera des montagnes à l'occasion une autre fois. Mais pour l'instant, voilà, là, on se quitte sur le viaduc du Caramel qui est absolument superbe. C'est un monument national. Allez, à toutes.